Bonjour à tous les amis, je vous propose aujourd'hui une vidéo sur l'utilisation d'une polisseuse. Donc je vais vous parler de mes deux polisseuses, de leurs spécificités, de comment les utiliser. Je vais vous faire une petite démonstration sur un capot de la manière de polir. C'est pas forcément celle que tout le monde utilise, mais c'est comme ça que moi je fais. Voilà les amis. Alors voici donc les deux machines que j'utilise, donc celles que vous connaissez déjà dans la plupart de mes vidéos, donc la DS6 Pro Plus qui est une orbitale donc avec un plateau de 125 et ma première polisseuse, celle de chez Noroto, voilà, que je n'utilisais plus mais je l'utilise maintenant avec un petit plateau de 75 parce que sur celle-ci, comme c'est un orbite de 15 mm et le filetage ne le permet pas, vous ne pouvez pas mettre un petit plateau comme celui-ci. Donc pour aller dans les petits endroits exigus et compagnie, plutôt que de racheter une polisseuse comme la D6 Pro normale, etc., j'ai préféré tout simplement acheter un petit plateau comme ça qui m'a coûté 12 € je crois. Et voilà, j'utilise mon ancienne polisseuse de chez Noroto qui est beaucoup moins puissante avec un petit plateau, mais comme ça suffit bien avec un petit plateau pour la puissance qu'elle a. Le seul inconvénient qu'elle a, vraiment, c'est qu'elle vibre énormément dès que vous augmentez la vitesse. Donc ça vous fait les bras, vous avez des fourmis partout, mais bon, c'est une solution très peu coûteuse, donc voilà comment je m'en sers. Donc, quand vous utilisez une polisseuse, il faut bien sûr avoir un pad qui est adapté à votre plateau. Donc là vous voyez, je vais vous montrer, voilà vous voyez là le plateau. Donc le pad dépasse très légèrement par rapport au plateau. Et donc c'est très bien. Et parce qu'il ne faut pas mettre un pad plus petit. C'est-à-dire que par exemple ici, si je mets un plus petit pad et que vous voyez là ici, ça va dépasser. Donc ça c'est pas possible. Parce que votre plateau il va toucher, le bord du plateau va toucher la carrosserie, vous allez créer des défauts. Après vous pouvez mettre un pad plus grand. Donc par exemple là c'est un 125 mm le plateau, vous pouvez mettre un pad en 150, mais vous risquez de perdre en puissance au niveau de la force de polissage. Voilà, donc vous voyez, là c'est un petit pad, donc c'est les Tweezers, pour ceux qui connaissent, pour ce plateau là. Et donc vous voyez, bon là je faisais n'importe comment, mais voilà, vous voyez c'est à la bonne taille, comme ça le plateau il vient se mettre sur le scratch, et vous avez un petit bout là de pad qui protégera votre carrosserie pour éviter que votre plateau touche. Voilà, donc après niveau spécification technique. Donc celle-ci c'est une orbitale, donc avec un orbite de 15 mm, ce qui fait que ça travaille un petit peu plus de surface qu'une 8. Donc au niveau après spécificité technique, donc c'est une 880 watts, voilà. Donc avec un orbite de 15 mm, plateau de 125 ou plateau de 150, j'ai aussi un plateau de 150, mais ça fait vraiment gros les plateaux de 150 quoi. Voilà, donc après vous avez pour réguler la vitesse, c'est caché par le fil, c'est juste là en dessous, donc c'est une 6 vitesses, et celle-ci également, mais celle-ci c'est un petit peu plus con parce que vous avez le bouton pour l'allumer qui est là, donc quand vous voulez l'allumer, l'arrêter c'est un peu con, et pour régler la vitesse c'est une petite molette là ici en bas, donc disons que c'est un petit peu compliqué. L'ergonomie n'est pas la même, voilà, bon celle-ci elle suffit bien pour ce que j'en fais, mais pour un usage vraiment professionnel, elle a ses limites au niveau de la force de correction, hein, puisque ce n'est pas une rotation forcée comme il existe maintenant. Donc sur des vernis durs, ça met quand même assez longtemps à obtenir un résultat correct. Voilà, bah écoutez, je vais vous montrer maintenant comment polir, donc c'est-à-dire quel mouvement adopter sur la carrosserie, etc. Et puis bah bien sûr, la première règle, c'est d'avoir toujours votre pad à plat sur la carrosserie pour ne pas polir avec les bords, etc. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Alors, après avoir appliqué le polish sur votre pad, vous tamponnez votre pad sur la zone à travailler. Donc voilà, ici je me suis mis sur le petit bandeau central du capot. Donc voilà, ne prenez pas des parties trop grandes. Donc par exemple une porte, vous pouvez la séparer en deux, un capot en trois. Donc voilà, là je choisis ici. Donc j'étale mon polish avec la vitesse 1 pour éviter que ça gicle dans tous les sens. Et une fois que votre polish est parfaitement étalé, vous mettez la machine à sa vitesse maximale. Donc ici c'est la vitesse 6 pour avoir la plus grande force de correction.
et vous faites des passes lentes. Voilà, comme ceci. De gauche à droite. Et ensuite, vous allez voir, ce sera de haut en bas. Donc voilà, vous vous déplacez lentement en gardant bien le pad à plat sur la carrosserie. En effectuant un léger appui sur la polisseuse. Ça sert à rien d'appuyer comme un dingue parce que vous allez abîmer votre polisseuse et vous allez la faire ralentir puisqu'il y aura une trop forte pression dessus, donc elle aura plus de mal à tourner. Mais voilà, vous appliquez une petite pression pour que ça vienne bien épouser les formes de la carrosserie. Et voilà, vous laissez votre polish travailler tranquillement. Donc la vidéo est maintenant accélérée en x4. Donc voilà, j'ai effectué les passes de gauche à droite, je les effectue maintenant de haut en bas et ensuite on va faire ce qu'on appelle casser le polish. Donc c'est à dire que quand il commence à devenir transparent, vous passez un petit peu plus rapidement. Voilà, comme je le fais actuellement, et vous venez ensuite essuyer vos résidus de polish, donc avec bien sûr un nettoyant à base d'alcool. Et voilà, et vous pouvez ensuite observer votre résultat.